Bienvenue à Math Infinité. Alors dans cette vidéo, on va corriger un exercice sur les suites des nombres réels. L'idéal c'est de voir la vidéo du cours dans la playlist. Donc j'ai déjà posté une vidéo sur le cours. Et ensuite arrêter la vidéo et faire l'exercice. Et ensuite regarder la solution. Si tu n'es pas abonné, il ne faut pas hésiter à le faire pour encourager la chaîne et recevoir d'autres vidéos. L'exercice d'aujourd'hui, on va prendre une suite UN définie par U0 égale à tangente de pi sur 4, UN plus 1 égale à racine de 1 plus UN au carré moins 1 sur UN. Et on va étudier cette suite. Dans un premier temps, on va trouver l'expression explicite de cette suite, c'est-à-dire on va montrer que UN égale à tangente de pi sur 2 à la puissance n plus 2. Alors on va utiliser la relation tangente de x sur 2 inférieure ou égale à 1 demi tangente x et en déduire que UN plus 1 est inférieur à 1 demi UN. Et finalement, on va trouver la limite de UN en montrant que UN est strictement positif et inférieur ou égal à la suite géométrique 1 demi à la puissance n. Et donc calculer la limite. Alors la première formule, on va montrer que UN égale à tangente de pi sur 2 à la puissance n plus 2, alors par récurrence. Alors la formule est vraie pour n égale à 0, puisque U0 égale à tangente de pi sur 4. On suppose que UN égale à tangente de pi sur 2 à la puissance n plus 2. Alors UN plus 1, c'est racine de 1 plus UN au carré moins 1 sur UN. Je remplace UN par tangente de pi sur 2 à la puissance n plus 1, c'est l'hypothèse de récurrence. Et on utilise le fait que 1 plus tangente carré de x égale à 1 sur cos carré de x. Alors la racine de 1 sur cos carré, c'est 1 sur la valeur absolue. Alors on remarque que le cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1 est strictement positif. Et on obtient finalement que UN plus 1 égale à 1 moins cos de pi sur 2 à la puissance n plus 2 sur sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 2. Alors maintenant, on va utiliser deux formules trigonométriques connues. Le fait que sinus x égale à 2 sinus de x sur 2 fois cosinus de x sur 2 et cosinus x égale à 1 moins 2 sinus carré de x sur 2. Je remplace dans l'expression de UN plus 1, donc j'obtiens 1 moins cosinus x, donc c'est 2 sinus carré de pi sur 2 à la puissance n plus 3, sur 2 sinus de pi sur 2, et je simplifie par sinus, et j'obtiens égal à la tangente de pi sur 2 à la puissance n plus 3. Voilà, alors maintenant, on va montrer que tangente de x sur 2 inférieur ou égal à 1 demi tangente x. Donc je vais considérer la quantité q égale à tangente de x sur 2 moins 1 demi tangente x et montrer que c'est négatif. Alors j'utilise la formule trigonométrique que tangente x égale à 2 fois tangente de x sur 2 sur 1 moins tangente carré de x sur 2. Et je remplace dans q, donc je vais avoir q égale à tangente de x sur 2 moins tangente de x sur 2, donc je factorise. Alors il y a une simplification et j'obtiens finalement que q égale à moins tangente au cube de x sur 2 sur 1 moins tangente carré qui est négatif parce que x est compris entre 0 et pi sur 2, x sur 2 est compris entre 0 et pi sur 4 et la tangente est croissante puisque sa dérivée c'est 1 plus tangente carrée de x. Et finalement, donc j'ai montré que tangente de x sur 2 est inférieure à 1 demi tangente x.
Alors de la relation que un plus 1 égale la tangente pi sur 2 à la puissance n plus 3, donc je sors un 1,5, donc c'est donc tangente de 1,5 de pi sur 2 à la puissance n plus 2, et un égale à tangente de pi sur 2 à la puissance n plus 2, et de la formule tangente de x sur 2 inférieure, je déduis que un plus 1 est inférieur à 1,5 de un. Alors la dernière relation montrait que un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n. Alors un est clairement positif. Maintenant, pour l'autre relation, j'utilise une récurrence. Alors la formule est vraie pour n égale à 0. On a un est inférieur à 1 demi u0. Et en supposant que un est inférieur à 1 demi à la puissance n, puisque un plus 1 est inférieur à 1 demi de un, on déduit la relation. Et finalement, on va utiliser l'encadrement que un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n pour utiliser le théorème des gendarmes et déduire que, puisque la suite géométrique tend vers 0, on déduit que la limite de un égale à 0, et on a fini l'exercice. Voilà, donc ça c'est un petit exercice où on a utilisé la récurrence et les théorèmes des gendarmes.